Je suis Tania Côté et comme d'habitude, on commence notre série de webinaires iSpring où on parle des tendances e-learning, des trucs et astuces iSpring et des cas clients. Tout d'abord, je voudrais être sûre que vous entendez bien. Donc, si vous pouvez écrire quelques mots en chat pour que je sois sûre, ça serait parfait. Voilà, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, notre sujet est super intéressant. On va parler aujourd'hui de Calliope et iSpring et on va aborder différents sujets qui concernent et Calliope et iSpring et on va voir comment ils sont liés. Euh, vous pouvez poser vos questions ici, comme d'habitude en chat. Donc, j'ai mes collègues qui vont m'aider là-dessus. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions ici tout au long de notre webinaire d'aujourd'hui. Et à la fin du webinaire, vous recevrez un lien vers l'enregistrement et toutes les ressources, comme d'habitude. Donc, je me présente encore une fois. Je m'appelle Tania Côté et je suis responsable de zone chez Spring Solutions. Et comme plusieurs d'entre vous le connaissent déjà, notre équipe chapeaute tout ce qui se passe dans les pays francophones au sein d'Spring. Mais aujourd'hui, je ne suis pas toute seule et je suis fière de vous présenter Vladimir Sekelj. Donc, c'est un CEO d'agence Cavalorn et je suis fière de dire que nous sommes partenaires depuis plus de 7 ans. Nous sommes fiers de notre partenariat étroit et des relations durables que Cavalorn et Vladimir plus personnellement ont développées avec ses clients, avec leurs clients. Et c'est pas par hasard que l'année dernière, Cavalorn a reçu de notre part un badge croissance ou développement rapide. Ensemble, nous participons à des manifestations différentes, au salon e-learning, aux conférences. Et voyez, aujourd'hui, on est là pour parler de Calliope ensemble. Donc, vous allez avoir encore plein d'occasions de voir iSpring et Cavalorn lors des différentes manifestations. Donc, je vais donner la parole à Vladimir un tout petit peu plus tard. Là, juste avant qu'on parle de Calliope, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais vous faire connaissance. Donc, un petit pôle comme d'habitude. Et le premier pôle, c'est sur le secteur dans lequel vous travaillez. Donc, ici, vous avez 5 options de réponse, mais surtout, n'hésitez pas à écrire si vous choisissez autre, n'hésitez pas à écrire d'où vous venez, ça nous intéresse beaucoup. Voilà, je vois qu'on a beaucoup de monde de secteur justement éducation, donc organisme de formation et consulting. Super. Voilà. Et encore une petite question que je voudrais vous poser. Bien sûr, cette question va concerner Calliope plus précisément. Donc, avez-vous déjà obtenu la certification Calliope? Donc, c'est encore un petit pôle que vous pouvez voir sur vos écrans. Voilà, je tiens à préciser que le webinaire d'aujourd'hui, il serait intéressant aussi bien pour ceux qui ont déjà obtenu cette certification, mais aussi pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, donc, ou les personnes qui se renseignent tout simplement. Donc, là, je vais partager avec vous quelques slides qui concernent Calliope et je dois dire que tout organisme opérant dans le domaine de la formation et du développement des compétences est confronté au défi de la qualité de ses actions et ses résultats. Et donc, Calliope, c'est vraiment c'est une certification qui est là pour professionnaliser tout ce processus. Donc, qu'est-ce que c'est la certification Calliope? Donc, elle a pour but d'évaluer la qualité des actions de formation et de développement des compétences. Et ces actions de formation et de développement des compétences se déclinent sur quatre axes. Les actions de la formation continue, bien sûr les bilans de compétences, les accompagnements VAE, donc validation des acquis de l'expérience, et les centres de formation par apprentissage. Pourquoi obtenir cette certification? Donc, Calliope permet à l'organisme de formation d'accéder aux différents fonds
de ses clients et des financements publics. Et bien sûr, puisqu'on parle ici d'un certain degré de professionnalisation, bien sûr, il y a les critères et les indicateurs de Calliope. Là, sur ce slide, vous voyez juste qu'ils existent, mais Vladimir va nous parler plus en détail de ces critères qui permettent vraiment d'évaluer la qualité de ces actions. Donc, bien sûr, il y a les étapes à suivre pour être certifié Calliope. Et là, sur ce slide, vous voyez qu'il y a 6 étapes. Et aujourd'hui, au moins, je dirais on peut aujourd'hui se renseigner sur Calliope. Donc, ceux qui n'ont pas encore obtenu la certification Calliope, ils peuvent être sûrs qu'après notre webinaire, ils pourront se dire qu'ils se sont renseignés sur Calliope. Et je suis sûre qu'à la fin du webinaire, vous allez emmagasiner toutes ces nouvelles choses et les astuces que Vladimir et moi allons partager aujourd'hui. Donc maintenant, après cette petite préambule, je voudrais donner la parole à Vladimir. Et Vladimir, la première chose que tout le monde voudrait savoir, c'est quelques informations sur Kawalorn, sur vous, sur ce que vous faites. Donc, n'hésitez pas à nous dire tout ça. Très bien. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'accompagner iSpring et ravi de faire un webinaire avec vous sur cette thématique qui est très, très présente au niveau des organismes de formation et qui intéresse beaucoup de monde. Tania, est-ce que je partage mon écran? Oui, tout à fait. Eh bien, je vais partager mon écran. Hop. Voilà. Vous voyez mon écran, ça arrive à l'affichage, super. Alors, quelques mots en fait pour simplement me présenter. En effet, comme l'a dit Tania, Kawalorn et iSpring sont partenaires depuis plusieurs années. Je suis responsable, donc dirigeant et cofondateur de l'agence Kawalorn, qui est une agence digital learning. Pourquoi j'anime avec Tania ce webinaire? C'est parce que j'ai un master en ingénierie conseil en formation et puis j'ai copiloté ISO 9001 pendant plusieurs années et je pilote évidemment Calliope au niveau de Kawalorn qui est aussi un organisme de formation. Et puis j'ai une certification iSpring Suite et iSpring Learn. Le Kawalorn, c'est une agence qui est sur Paris, qui est spécialisée sur le digital learning depuis 2018. Nous avons 4 piliers, pour faire simple. Un pilier de conseil ingénierie pédagogique, un pilier studio multimédia pour faire la création des modules en digital learning, un troisième pilier académie, c'est-à-dire qu'on forme les formateurs en fait aux compétences digital learning et sur les outils du digital learning. Et en fin de compte, un quatrième pilier qui est venu naturellement, historiquement dans l'organisme, c'est le pilier shop, c'est-à-dire qu'on diffuse les meilleurs logiciels de digital learning, dont iSpring Learn et iSpring Suite. Voilà, on est membre EdTech France, Cap Digital et l'association Reconnaître, qui est une association sur les open badges. Voilà. D'accord, merci beaucoup Vladimir. Donc oui, on voit que vous travaillez sur ces 4 axes qui sont tous très importants. Et si on parle maintenant de Calliope, est-ce que vous êtes certifié Calliope? Alors oui, bien sûr, en tant qu'organisme de formation, on est certifié Calliope, on a fait l'audit de renouvellement et on n'a eu aucune non-conformité, ni majeure, ni mineure. Donc, on est passé haut la main les 2 fois sans aucun problème. Et je ne me fais pas de doute que la prochaine fois, ça se passera très bien aussi. D'accord, super. Donc, c'est pour ça que c'est encore plus intéressant pour nous de savoir comment vous y êtes arrivé. Et donc, si vous pouvez aussi donner quelques chiffres clés ou peut-être les dates clés, les critères, etc., ça va nous aider pour que toutes les personnes ici qui veulent aussi l'obtenir puissent le faire aussi facilement que vous. Oui, d'autant plus qu'en préparant ce webinaire, je pensais réellement et naïvement que tout le monde serait Calliope et je vois que dans l'enquête qui est menée, 57% d'entre vous n'ont pas encore passé l'audit Calliope et
peut-être certains n'en auront pas besoin, ce n'est pas obligatoire, c'est simplement nécessaire et obligatoire pour ceux qui sollicitent des fonds publics, donc les financements de la formation auprès des OPCO notamment. Donc, mais voilà, vous êtes nombreux à ne pas être encore passés par là, et c'est peut-être un des intérêts de votre venue sur le webinaire, c'est d'avoir des renseignements sur comment on peut faire avec les outils Icepring. Alors, juste 2 diapos pour faire très très vite. Les dates clés en fait de Calliope, qu'est-ce que c'est? Donc, Tania a rappelé, c'est un système qualité sur la formation. Les qualiticiens pure souche en fait disent qu'il n'y a pas de qualité dans Calliope, c'est purement administratif, et en effet, c'est surtout un cadrage administratif des organismes de formation, sans doute nécessaire, mais on n'est pas sur les critères d'ISO 9001 par exemple. Alors en 2018, il y a la loi sur la liberté du choix de l'avenir professionnel qui instaure justement Calliope. Nous travaillons beaucoup avec la région Occitanie, et la région Occitanie, le service emploi-formation, en fait, explique qu'ils ont déjà un système mis en place depuis bien avant 2018 qui est Certif Région et qui a sans doute inspiré en fait Calliope. À partir de 2019, les décrets sortent avec un référentiel, et donc le référentiel de lecture, de mise en place de Calliope. Et puis, en 2022, il y a obligation, ça a été repoussé, c'était prévu pour 2021, mais l'obligation Calliope a été repoussée à cause du Covid, ce qui a laissé un peu plus de temps aux organismes pour gérer ça, mais il y avait pas mal de choses à gérer avec le Covid. Et puis là, aujourd'hui, le 8 janvier 2024, on en est à la 9e version du guide. Alors, pour ceux qui sont déjà certifiés ou pour ceux qui pensent passer à une certification, lisez bien cette nouvelle version parce qu'il y a des nouveautés et qui sont applicables à partir du 1er avril 2024. Donc, il y a une bascule, notamment une grosse bascule sur les problématiques de sous-traitance. Voilà. Donc, voilà les dates clés. 2018, 2024, ça va quand même assez vite. En 6 ans, on a 9 versions du guide et je pense que ça va encore évoluer avec des contraintes supplémentaires. Donc, bien sûr, les contraintes administratives pour les organismes de formation, ils en ont déjà pas mal. Il faut faire les contrats, faut faire le suivi, il faut faire le reporting, il faut mettre en place tout un tas de choses et Calliope vient se surajouter. Donc, l'idée, c'est d'essayer de se simplifier un peu dans ces contraintes. Alors, les critères, Tania, tout à l'heure, a précisé il y a 7 critères et 32 indicateurs. On ne va pas les voir tous en revue parce qu'on y passerait la journée. Mais en gros, on a 7 grandes familles d'indicateurs. Le premier, c'est sur l'information du public. Donc, je dirais que ça, c'est en amont de la formation. Une fois que votre public rentre en formation, ça, c'est déjà fini, c'est déjà fait, ça a été fait avant, sur votre site web ou sur le site marchand, sur vos plaquettes, peu importe. Il y a les objectifs des prestations et l'adaptation au public. Donc ça, c'est un point important. C'est quelque chose pareil qui va se concevoir en amont. Et ensuite, on a l'adaptation, l'accueil, le suivi. C'est vraiment le gros du travail. C'est 3, 4, 5. Adaptation des publics, leur accueil, le suivi et leur évaluation, l'évaluation des acquis. L'adaptation, le point 4, c'est l'adaptation des moyens pédagogiques. Technique et d'encadrement. Donc ça aussi, c'est vraiment votre cœur de métier en tant qu'organisme de formation et responsable de formation. Et puis ensuite, il y a la qualification et le développement des compétences. Et donc, c'est le personnel salarié dans l'organisme, mais c'est aussi les personnes que vous recrutez, les externes que vous allez recruter pour animer les formations. Et donc, quelque part, la sous-traitance. Là aussi, c'est un point hyper important sur lequel il peut y avoir des non-conformités majeures. Et puis, l'investissement dans l'environnement professionnel, évidemment, vous êtes inclus dans un écosystème de formation. Et à la fin, c'est l'évaluation, le recueil des appréciations et l'amélioration continue, voilà, qui est post-formation. Donc, il y a une vraie logique entre les critères 1 à 7, avant la formation, pendant, après. Voilà, 32 indicateurs. Et du coup, ce que je vous ai préparé aujourd'hui, c'est de voir sur certains des indicateurs comment est-ce qu'on peut se débrouiller avec une plateforme LMS et avec un outil auteur pour se faciliter la vie en termes de mise en place, en termes de suivi et en termes finalement d'audit Calliope.
D'accord. Donc, vous voulez dire, Vladimir, que les outils que les organismes de formation utilisent peuvent justement les aider à l'obtenir et être conformes aux certains critères et aux indicateurs. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Les outils sont là pour nous aider et pour nous simplifier la vie. Et lorsque l'on met en place des critères, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous allez mettre en place en fait votre système qualité. Il faut inclure, il faut penser en fait vos systèmes qualité déjà avec des outils et pas les penser ex nihilo d'une page blanche et ensuite se dire ah, comment je pourrais faire avec les outils que j'ai ou que je vais acquérir. Je pense qu'il faut déjà regarder votre écosystème d'outils et regarder comment ces outils-là peuvent dès le début, vous faciliter la vie. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec deux outils. D'accord, c'est super. Alors, juste avant, comme je vais utiliser certains termes, j'ai voulu vous faire une diapo pour vous donner une vue globale en fait des outils iSpring parce que je vais nommer certains outils que peut-être vous ne connaissez pas. Alors voilà, dans ce diagramme, en fait, vous voyez deux outils principaux. iSpring Suite à gauche, qui est l'outil auteur. Donc, un outil auteur, c'est un logiciel qui vous permet de produire des contenus multimédia interactifs, donc des modules e-learning, en gros. Et à droite, vous avez iSpring Learn, qui est la plateforme LMS de chez iSpring. Et vous voyez la flèche qui va entre les deux, ça veut simplement dire que depuis iSpring Suite, qui est un logiciel sur votre PC, sur votre ordinateur, vous allez pouvoir publier directement, en un clic, sur iSpring Learn. Ça, c'est une facilité. Ça fait gagner du temps hein, au quotidien. Voilà. Et puis, vous avez au-dessus un petit nuage, iSpring Cloud, qui est le partenaire, le satellite, on va dire, de iSpring Suite, donc qui est une partie stockage et production en ligne, là, sur Internet, donc via votre navigateur, rien à installer, et qui vous permet aussi d'exporter vos contenus sur iSpring Cloud, mais qui vous permet aussi de produire des éléments sur iSpring Cloud et de le retrouver sur votre plateforme LMS. Voilà, tout va converger vers la plateforme LMS. Donc, je vais parler beaucoup d'iSpring Learn et je vais parler de temps en temps d'iSpring Suite. Voilà, histoire que ça soit posé et que vous ne soyez pas perdus. Je commence sur un critère. Tout à fait, Vladimir. Je voulais juste dire un petit mot sur les outils que Vladimir a très bien décrits. Donc, vous, si ça vous intéresse, vous pouvez découvrir nos outils aussi. Donc, là, sur vos écrans, vous pouvez voir les petites fenêtres qui vont s'ouvrir à gauche, donc dans le coin inférieur gauche, pour le LMS et aussi pour iSpring Suite. Donc, c'est aussi l'outil que vous pouvez essayer. C'est un essai gratuit pendant 14 jours. Donc, si ça vous intéresse, après notre webinaire, de tester ces outils que Vladimir va encore aborder aujourd'hui, n'hésitez pas. Parfait. Alors du coup, je vous ai sélectionné le critère 3. Sur le critère 3, il y a un indicateur, le 10, qui est absolument fondamental et qui concerne l'adaptation de la prestation, donc prestation de formation bien sûr, et l'accompagnement et le suivi au public bénéficiaire. Et ça, c'est un point fondamental, un point pivot de Calliope, c'est-à-dire que vous ne devez pas délivrer la même formation pour tout le monde de façon mécanique, mais comme vous vous êtes interrogé au début, lors de l'inscription, sur le niveau, les prérequis, le public, et éventuellement handicap, etc., eh bien, vous devez délivrer quelque chose de plus personnalisé par rapport à la demande. Alors ça, je vais vous parler d'iSpring Learn, donc qui est la plateforme LMS. Nous, on accompagne beaucoup de clients sur des plateformes différentes et donc on voit des mécaniques de plateformes différentes et on apprécie beaucoup la mécanique d'iSpring Learn qui répond vraiment particulièrement à ce besoin. Ici, je vous ai fait une copie d'écran de l'interface de gestion, l'interface d'administration de la plateforme. Et sur cette interface, en fait, vous avez un module, une partie en fait, qui concerne la gestion des contenus d'apprentissage. Et donc, ces contenus d'apprentissage, en fait, c'est un peu comme un drive.
vous allez déposer vos contenus et sur la fenêtre à droite, dans la partie droite ici de cet écran, vous allez voir la typologie de contenu que vous allez pouvoir déposer. Des dossiers, donc ça c'est pour faire l'organisation de vos contenus, mais vous allez pouvoir créer des quiz, créer des pages, faire des devoirs, lier des URL, et puis déposer vos contenus SCORM, déposer vos fichiers vidéo, déposer du PDF, vous les voyez ici. Donc tout un tas de contenus que vous allez pouvoir déposer dans cet espace un peu Drive. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que dans un deuxième temps, en fait, on va avoir vos contenus positionnés sur la plateforme et tout au même endroit, donc ça facilite l'organisation et la gestion. Mais surtout, si vous avez un public A et un public B, eh bien, vous allez aller piocher dans vos contenus pour construire un cours, donc un parcours pédagogique. Et votre cours, vous allez peut-être pour le public A commencer par un PDF, ensuite faire un quiz, ensuite avoir une présentation interactive ou un module interactif, et puis peut-être finir par une URL vers un lien externe. Mais le même cours pour un public B, eh bien, vous allez peut-être avoir une organisation différente avec un module SCORM, un PDF, une page et puis un quiz à la fin. Et le gros avantage de ce système, c'est que pour ces deux cours que vous avez faits sur les deux publics, eh bien, le module interactif SCORM, ça va être le même. En fait, vous allez prendre dans votre contenu, vous allez prendre votre contenu SCORM que vous allez simplement placer, associer en fait au cours pour le public A et que vous allez associer aussi sur le cours sur le public B. Alors, je vois dans le chat comparaison avec Moodle. Nous, on a une forte expertise Moodle au sein de Kawalearn. On aime bien Moodle pour un tas de raisons. Mais sur Moodle, il n'y a pas ce système de concentration des contenus dans un drive commun, ce qui fait qu'on est souvent amené à dupliquer un cours. Les organismes que l'on accompagne, je vois souvent, ils dupliquent les cours pour les différents publics, ils dupliquent les ressources. Là où sur iSpring, de façon native, de façon naturelle, on met les ressources qu'une seule fois. Alors c'est bien pour votre RSE, hein, ceux qui sont engagés dans une politique RSE, c'est-à-dire que vous ne multipliez pas les contenus et la charge sur les disques durs et donc sur le stockage, mais surtout, quand vous mettez à jour un module, et donc nous, quand on met à jour une ressource au niveau d'iSpring Learn, on le met à jour au niveau de la zone de stockage des contenus, et cette mise à jour va se répliquer sur l'ensemble des cours dans lesquels on a relié le contenu. Et ça, c'est un gain de temps fondamental. Et ensuite, on peut créer des parcours où on associe des cours entre eux. Donc, les cours contiennent des ressources et les parcours contiennent des cours. Et donc, on peut faire quelque chose de personnalisé, vous le voyez, aussi bien au niveau des ressources qu'au niveau des cours, parce qu'on va les assembler d'une façon différente, vraiment en quelques secondes. Tania, est-ce que tu relais des questions peut-être au fur et à mesure? Oui, tout à fait. Déjà, il y a eu une question quelques minutes avant. Est-ce que Calliope, c'est une certification qu'il faut obtenir tous les ans? Alors, Calliope, non, vous avez une première certification. Donc, pour les primo-entrants, vous avez une première certification avec une évaluation, je crois, 1 an et demi après. Et ensuite, c'est tous les 3 ans. Voilà, l'audit de renouvellement est tous les 3 ans. Mais ce qu'on va regarder, autant sur le premier audit, les auditeurs sont plutôt sympas parce que vous mettez en place des choses. Donc, on va regarder l'historique. Sur les audits de renouvellement, on va regarder comment vous avez fait vivre la certification. Et donc là, il va falloir apporter des éléments de preuve solides. Et si vous avez dit que vous faisiez telle ou telle chose, eh bien, on va vérifier si vous l'avez réellement fait. Voilà. D'accord. On a encore une petite question. Même si je connais la réponse, je pense que ça serait bien que vous puissiez répondre. Donc, c'est par rapport à iSpring Learn, pour savoir si iSpring Learn est certifié Calliope. Alors, il n'y a pas de certification. Calliope, ça certifie l'organisme de formation dans sa globalité et dans son fonctionnement, c'est-à-dire dans la structure et le fonctionnement que vous avez mis en place, les processus en fait. Mais Calliope ne certifie pas les outils et Calliope ne certifie pas les formations. Il faut faire attention, il y a souvent une méconnaissance là-dessus. Si vous mettez le logo Calliope sur une fiche qui présente une de vos formations ou sur les certificats de formation, en fait, c'est une non-conformité.
Calliope ne certifie pas la qualité de vos formations, mais certifie l'organisation de votre organisme, ce qui est très différent. Et donc, ce qui va être certifié, c'est la façon dont vous gérez l'organisme, la façon dont vous mettez en place un processus d'amélioration continue. Vous travaillez très certainement dans la formation continue. Calliope, c'est quelque part sur l'amélioration continue de votre organisme. Et donc, il faut pouvoir mesurer des choses, il faut pouvoir faire un suivi. Et c'est pour ça que les outils sont absolument intéressants, parce que dans une plateforme LMS, alors peu importe, mais là, l'accès est assez facile sur iSpring Learn. Sur une plateforme LMS, vous allez enregistrer, en fait, la plateforme va enregistrer ce qui se passe et va conserver des traces, un historique. Et c'est cet historique qui va non seulement vous permettre d'avoir des éléments de preuve absolument nécessaires, et c'est cet historique qui va vous permettre de prendre du recul à un instant T et d'améliorer vos processus. Merci Vladimir pour cette explication. Je vous avoue que c'est très souvent qu'on nous pose cette question, je veux dire à nous comme entreprise, si on est certifié Calliope ou pas. Et donc, je rejoins ce que Vladimir vient de dire. C'est comme nous sommes éditeurs de logiciels, donc nous ne sommes pas un centre de formation, on ne peut pas être certifié Calliope. Mais par contre, je rejoins vraiment ce que Vladimir a dit sur ces aspects importants. J'ai encore une question. Nous avons encore une question, Vladimir. Faut-il être Calliope pour débuter son activité vers des centres de formation certifiés? Alors, vous n'avez pas besoin, en France, la formation est libre, ça c'est inscrit dans la loi, vous n'avez pas besoin d'être Calliope pour faire de la formation. Vous avez simplement besoin d'être Calliope pour toucher, entre guillemets, du financement public. Et financement public, c'est par exemple la formation continue et les OPCO, donc des entreprises qui cotisent auprès d'un OPCO. Et si vous devez former des salariés d'une entreprise qui cotise à un OPCO, ils vont vous demander d'être Calliope. Donc en gros, c'est pas nécessaire pour tout le monde d'être Calliope, c'est nécessaire si vous avez un secteur d'activité qui vous demande de justifier, d'aller chercher ces fonds-là, ce qui représente quand même une grosse majorité des organismes de formation, il ne faut pas se le cacher. D'accord. Et encore une petite question. Calliope concerne uniquement la France? Calliope, oui, c'est une réglementation française, franco-française. Mmh. D'accord. Donc j'ai encore quelques questions un peu, autour du même sujet par rapport à la collaboration iSpring et iSpring Learn. En fait, pour répondre, avec une seule phrase à toutes ces questions, en fait, vous pouvez, effectivement créer votre plateforme LMS. Donc votre, vous pouvez gérer tout ce processus à l'aide d'une plateforme iSpring. Donc pour ça, vous pouvez, vous adresser soit à nous directement, soit bien sûr à Vladimir aussi, qui pourra vous guider dans le monde des LMS et vous guider aussi vers les outils adéquats, euh, tout en tout en voyant les particularités de votre projet. Donc, n'hésitez pas à nous adresser peut-être après le webinaire pour voir avec vous, parce que c'est en voyant votre projet qu'on va pouvoir vous donner des conseils là-dessus. Je vois la question en tant que formateur indépendant, est-ce qu'il faut être Calliope pour travailler pour les centres? À partir du 1er avril, oui. Voilà, c'est l'objet de la version 9 en fait, du guide que je vous ai présenté au tout début. À partir du 1er avril, il y a une obligation d'être Calliope sur l'ensemble de la chaîne, donc l'ensemble des intervenants. Et donc, en tant que sous-traitant, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, sous-traitant, que ce soit organisme ou que ce soit en freelance, en indépendant, il faut être certifié Calliope. Donc, ça a un coût, évidemment, ça complique la tâche, ça a un coût, puis c'est une organisation, c'est un investissement, en vrai. Et ensuite, je rajouterais, il y a parfois entre guillemets, des petites tromperies sur des outils qui seraient Calliope, accrédités, etc. Et ça n'existe pas, en fait. Donc, c'est une tromperie marketing. Il n'y a aucun outil, aucune plateforme accréditée Calliope. Il y a des outils qui vous aident à gérer votre certification Calliope ou qui vous aident à faire la gestion quotidienne, en tout cas. Voilà. Mais il n'y a aucun outil certifié Calliope. Oui, c'est ce que
C'est ce qu'on le dit tout le temps parce que c'est vraiment une question qu'on nous pose et visiblement, il y a des outils qui, oui, comme vous avez dit, Vladimir, c'est des petites tromperies, donc des astuces marketing. Mais oui, il faut bien le tenir en tête que c'est votre centre de formation qui doit être certifié ou vous en tant que formateur indépendant. D'accord. Et encore une petite question. Je peux être un organisme qui n'est pas en France et certifié Calliope? Alors ça, je ne saurais pas répondre à cette question. Je ne crois pas parce que pour être certifié Calliope, il faut avoir un numéro de centre de formation donc inscrit auprès de la préfecture de région. Et donc pour ça, je pense qu'il faut avoir un numéro SIRET en France, etc. Donc je pense que ce n'est pas possible. Mais voilà, il faut peut-être se renseigner, mais voilà, je serais assez étonné. Mais je n'ai pas la réponse certaine en tout cas. D'accord. Merci, Vladimir. Donc, on peut continuer, je pense. On continue. Alors, on continue sur le critère 3, qui est pour moi un critère fondamental, hein, c'est l'adaptation de vos prestations au public. Et il y a un critère, enfin un indicateur qui est le 12, qui est toujours un peu tricky, un peu compliqué pour les organismes. C'est favoriser l'engagement et prévenir la rupture de parcours. Donc, en gros, c'est l'engagement des apprenants dans vos formations, et notamment à distance. Donc, comment faire? Alors, déjà, le fait d'avoir une plateforme e-learning, ça permet de créer du lien. Votre apprenant, il n'est pas H24 dans votre organisme de formation, même si vous faites du présentiel. D'accord? Donc, si vous faites du présentiel, le fait d'avoir une plateforme, ça vous permet de faire du blended learning et donc d'avoir des ressources en externe, des exercices en externe quand l'apprenant n'est pas là. Donc, ça crée de l'engagement et ça prévient la rupture. Prévenir la rupture, c'est aussi avoir du reporting, c'est-à-dire de savoir si la personne s'est connectée, savoir si la personne a fait les exercices, savoir si la personne a le niveau, etc. Et donc, du coup, c'est vraiment le suivi de l'apprenant. Et ça, c'est tout à fait le travail d'une plateforme LMS. Alors, favoriser l'engagement, hop, 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 voilà. Ici, vous avez un petit enregistrement. Donc, c'est la plateforme iSpring Learn d'iSpring. Vous voyez le logo en haut à gauche, donc c'est pour les revendeurs. Et vous voyez sur cette plateforme, ce que je vous ai pris comme petit enregistrement, c'est que ça, c'est la partie front, donc c'est la partie apprenant. Quand je clique sur mon profil, j'ai une fenêtre, un panneau qui s'ouvre à droite et je vois le nombre de points que j'ai gagnés. Le nombre de points récompense les actions d'apprentissage qui ont été faites sur la plateforme. Donc peut-être terminer un cours, répondre à un quiz, etc., etc. Et donc je vois ces éléments-là. Pareil, en un clic, j'arrive sur un leaderboard, c'est-à-dire sur un classement qui montre sur l'ensemble des apprenants de la formation de la plateforme où est-ce qu'on se situe. Et ça répond en fait à une partie de gamification, de compétition qui est très engageante auprès de la plupart des apprenants. Ils aiment bien, ils adorent ça. C'est simple, mais c'est rarement positionné sur les plateformes. Et iSpring Learn, c'est vraiment se démarque par la simplicité et le fait que ça soit nativement ancré dans la plateforme. Donc, en fait, à chaque fois que vous mettez en place un cours ou des activités pédagogiques, eh bien, vous attribuez, vous, en tant que formateur, vous attribuez des points. Et à chaque fois que l'apprenant réalise ces éléments-là, il gagne des points, il reçoit un message et il grimpe dans le classement. Ça, c'est hyper important pour l'engagement. Vous avez aussi les badges. Alors, sur cette plateforme-là, il n'y a pas de badge, mais vous avez aussi les certificats, donc en fin de formation, et vous avez l'historique, en fait, de ça. Ça, ce sont des éléments, pour moi, qui sont vraiment primordiaux. La deuxième chose, c'est le reporting. Donc, sur iSpring Learn, vous avez là, côté back-office, côté administration, vous avez accès à un reporting et vous pouvez construire vos propres rapports sur mesure. Donc, ça, c'est important. Il y a des rapports, ici, je vous les ai tous mis, grosso modo, c'est les grandes familles de rapports. Il y a des rapports par apprenant, sur le suivi de la progression des apprenants, par département. Donc, département, c'est une entité, ça peut être un client pour vous, si vous êtes organisme de formation, ou ça peut être un département au sein d'une entreprise. Vous pouvez avoir la progression d'un groupe, la progression au sein d'un cours, au sein d'un module, au sein d'un quiz, donc vraiment au plus fin. Par formation, globalement. Voilà. Donc, il y a tout un tas de suivi. Et puis, quand vous rentrez dans la progression de l'apprenant, donc je vais cliquer dessus, j'arrive ici
donc sur le suivi historique d'un collègue de travail, donc Thomas. Et Thomas, on voit ici qu'il y a 3 éléments de suivi sur la période, parce qu'on est sur une période de 90 jours. Voilà. Et sur les 90 jours, il a suivi une classe virtuelle, il a participé à une classe virtuelle. Il a participé à un cours sur l'alimentation et nutrition sur lequel il a fait 66%, donc les 2 tiers. Et il a fait un quiz sur les premiers secours, mais il a juste commencé, il a fait 15%. Et donc là, on a un tableau global très rapide pour savoir où en est l'apprenant. Et là, vous le trouvez en fait sur la partie administration. Vous avez une série de menus à gauche et vous le trouvez ici dans rapport. Et puis, vous avez une zone de tri très rapide en haut qui vous permet de trier vos rapports et pour avoir exactement ce que vous voulez obtenir. Et à la fin, ce que je trouve super ici, et ça, c'est vraiment tous les clients qu'on accompagne sur iSpringLearn sont ravis de ça, on trouve des fonctionnalités d'export et de reporting automatique, c'est-à-dire que si ce rapport tel que je l'ai trié, tel que je l'ai construit me plaît, premièrement, je peux l'exporter. Deuxièmement, vous avez le deuxième onglet ici, je peux ajouter une petite marque pour me le mettre en favori. Et surtout, ici, je peux cliquer sur la petite horloge pour dire je veux que ce rapport-là soit envoyé tous les mois, de façon régulière, le premier lundi de chaque mois, ou tous les 15 jours, ou toutes les semaines, etc., et soit envoyé à telle ou telle personne. Et donc, on peut envoyer tout ça soit à l'apprenant, soit au manager, soit au responsable pédagogique, etc. Et donc, ça donne une grande flexibilité et surtout une automatisation. Et tout à l'heure, on vous parlait des outils qui vous permettent de vous simplifier la vie. Là, carrément, c'est vraiment super. Voilà pour la partie reporting, engagement et suivi. Il faut que vous montriez sur Calliope que vous avez mis en place des choses. Et il ne faut pas monter des usines à gaz parce qu'il faut mettre en place des choses, premièrement, qui ne vont pas être trop chronophages pour vous dans le temps. Parce que quand vous aurez l'audit de renouvellement dans 3 ans, il va falloir montrer que pendant 3 ans, les choses que vous avez décrites comme étant en place en termes d'outils, il va falloir les mettre en œuvre, faire le suivi et l'auditeur pourrait très bien dire montrez-moi le suivi de l'apprenant en mars 2024 sur telle formation. Et là, il va falloir pouvoir aller remonter. Donc, le fait d'accéder au reporting facilement, de pouvoir faire un tri facile et de pouvoir exporter pour archiver ces éléments-là, c'est absolument nécessaire. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là, critère 12 ? Alors, Vladimir, on a quelques questions, pas vraiment sur le critère 12, mais je vois qu'il y a des questions autour d'iSpringSuite et iSpringLearn pour bien distinguer les choses. Donc, je dis merci déjà à monsieur ou madame Lebeau d'avoir écrit tous ces commentaires. Mais juste pour récapituler, en fait, iSpringSuite, c'est un outil auteur qui permet justement de créer les interactions, les cours, les quiz, etc. Donc, tout ce que Vladimir a aussi mentionné. Et iSpringLearn, c'est un LMS. Donc, quand vous quand vous comparez Moodle et iSpringSuite, vous pouvez les comparer quand vous parlez d'un LMS, par exemple. Mais si vous parlez de création de contenu, vous pouvez tout à fait créer du contenu à l'aide d'iSpringSuite et ensuite l'injecter sur votre LMS Moodle. Donc voilà, c'est juste pour bien situer les choses. Alors, les autres questions, je pense que il y a une question. Le historique des apprenants sont pour l'ensemble des participants ou il faut les sortir un par un? Donc là, je peux répondre que vous pouvez, c'est à vous de faire les filtrages et de voir soit les résultats d'une personne en particulier ou sortir vraiment la progression ou les résultats du groupe ou du département. Là, sur vos écrans, vous voyez justement différents types de rapports. Donc, c'est à vous de paramétrer ce que vous voulez voir et obtenir dans le reporting.
Hmm. Il y a des rapports donc, qui sont pré-paramétrés, hein, des templates de rapports, si je peux dire, et à l'intérieur de ça, vous pouvez les personnaliser comme vous voulez, et du coup, quand vous avez obtenu le réglage qui vous convient, vous l'enregistrez comme favori, et ça devient un nouveau rapport spécifique à votre organisme. Voilà. Mais en effet, des rapports par personne, par groupe, par cours, etc. Voilà, tout est possible. Mhm. On a encore une petite question pour un organisme de formation certifié Calliope pour les formations en ligne. Est-ce que je peux faire recours à des formateurs non français? Est-ce que l'organisme de formation peut faire cours avec des formateurs ou à des formateurs? Non, visiblement, si par exemple un organisme de formation est bien certifié Calliope, mais est-ce qu'il peut euh, Alors, du coup, oui, c'est une réponse qui est assez tricky. Enfin, en tout cas, la question, elle a concerné, là, cette année, enfin l'année 2023, beaucoup les organismes de formation en langue qui avaient notamment recours de façon massive à des formateurs étrangers, ce qui peut se comprendre, hein. Je fais une formation en espagnol, je vais faire intervenir des Espagnols qui sont en Espagne pour faire court. Sauf que la version 9, comme j'ai dit tout à l'heure, de Calliope, là, du guide, impose le fait que les sous-traitants soient Calliope. Et pour qu'un sous-traitant soit Calliope, vous l'avez compris, il faut qu'il soit enregistré en préfecture en tant qu'organisme de formation. Pour qu'il soit enregistré en préfecture en France, il faut qu'il soit domicilié et qu'il ait pignon sur rue en France, ce qui coupe l'herbe sous le pied à l'ensemble de ces processus de recours à des formateurs étrangers. Donc le formateur, le fait qu'il soit étranger, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'il ne soit pas enregistré et Calliope en France. Donc s'il l'est, il n'y a aucun souci. Mais forcément, ça limite le recours. Merci Vladimir. Encore une petite question. L'utilisation de l'IA dans Esprit Auteur, donc dans Esprit Suite, est-ce que ça influe sur la qualité? Mais alors, je comprends pas trop la question. Les IA, donc dans les IA, il y a de nombreuses catégories d'IA, mais je pense qu'on parle des IA génératives type ChatGPT pour construire du contenu. J'imagine que c'est ça. Si c'est ça, c'est inclus dans iSpring Cloud, donc sur la version iSpring Suite Max, d'accord? Et donc là, vous avez en effet une IA générative qui vous permet de créer du contenu. Ça n'a aucune influence sur la qualité parce que, encore une fois, Calliope, je le redis, hein, mais Calliope ne juge pas de la qualité de vos contenus pédagogiques. Il n'y a aucun indicateur sur la qualité de vos contenus pédagogiques. Il n'y a aucun indicateur sur la qualité de l'animation de vos formations. C'est purement administratif sur la mise en place de systèmes et d'écosystèmes d'amélioration continue de votre organisme de formation. Donc, si vous avez mis en place quelque chose qui vous permet d'écouter vos clients, c'est-à-dire vos apprenants en amont, de ne pas les orienter sur des formations qui ne leur correspondent pas, on va dire, évaluer leurs besoins et d'arranger les formations pour que ça matche le mieux possible par rapport à leurs besoins et ensuite d'évaluer le résultat, c'est tout ce qu'on demande en fait. C'est tout ce que demande Calliope. Et le fait que vos personnels soient, on le verra tout à l'heure, que les intervenants en fait soient suivis en termes de qualité, c'est-à-dire améliorent leurs compétences aussi. Mais la qualité du contenu n'est pas un objet. C'est pour ça qu'au début, pour ceux qui étaient là, je disais que les qualiticiens restent un peu sur leur faim parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment d'objet de qualité au niveau de Calliope. Le nom est un peu usurpé, on va dire. C'est plutôt vraiment mise en place d'amélioration continue administrative. D'accord. Donc, on peut continuer, je pense, Vladimir, sur des critères suivants. Très bien. Donc là, vous avez les critères 2 et 3. Donc j'ai souhaité les regrouper parce qu'on a deux indicateurs intéressants. Premièrement, un indicateur de procédure de positionnement et d'évaluation des acquis en amont
de la formation, donc on va dire avant inscription. Et puis, on a le critère, enfin l'indicateur 11 qui est évaluer l'atteinte des objectifs. Et donc, en gros, ce sont 2 indicateurs qui sont reliés à de l'évaluation. Et c'est là où je vais parler d'iSpring Suite. Dans iSpring Suite, vous avez un outil qui s'appelle Quizmaker et qui est un outil de création de quiz extrêmement performant sur lequel vous avez une quinzaine de typologies de questions différentes. Ça va des classiques questions à choix unique, questions à choix multiples, vrai, faux, ordonnancement, etc. Mais vous avez aussi des questions relativement avancées sur du glisser-déposer ou du clic sur image pour aller pointer, qu'on utilise beaucoup parce que du coup, c'est visuel, c'est sympa. Et là, je vous présente une interface. Alors, pour que ça soit suffisamment grand à l'écran, j'ai découpé un petit peu, mais vous avez l'interface de gestion un peu back-office, hein, donc il y a marqué vue formulaire hein, pour les questions. Et donc, nous, on s'en sert beaucoup pour faire des orientations. Donc, par exemple, ici, on a un questionnaire sur lequel on a fait un premier groupe de questions dans lequel il y a une seule question. Et cette question-là, c'est par exemple sur des tests de positionnement pas en informatique, mais en bureautique, pardon. Eh bien, on demande à l'apprenant sur quel logiciel souhaitez-vous être évalué, Word, Excel ou PowerPoint. Et en fonction de la réponse choisie par l'apprenant, eh bien, ici, on a une ramification. Donc, on peut faire vraiment une ramification fine en disant parce que tu as choisi telle réponse, tel élément, eh bien, tu vas être orienté vers telle autre partie. Et donc là, vous voyez ici à mon écran les autres groupes. Word, Excel niveau 1, Excel niveau 2, Excel niveau 3, etc. Et donc, on va pouvoir, en fonction des réponses de l'apprenant, l'orienter vers un groupe, puis vers un autre groupe, etc. Et donc, avoir des questionnaires relativement complexes, profonds, qui du coup, vous permet de faire ces évaluations. Voilà. J'espère que... Alors, est-ce que ça répond à vos questions? Vous m'entendez? Oui, par contre, c'est la caméra qui ne fonctionne plus, j'ai l'impression. Ouais, j'ai peut-être un problème de caméra avec le partage d'écran. Bon, et je vais essayer de Oui, résoudre ça au fur et à mesure, mais je vais me concentrer déjà sur la oui, présentation. tout à Et, fait. Mais on entend bien, Vladimir, donc c'est le ok, principal. super, super. Et je vais retirer le fond d'écran. Peut-être que ça va aider le logiciel de visio à capter. Il est peut-être en surcharge. Donc voilà. Donc du coup, pour ces indicateurs, on va dire indicateurs 8 et 11, qui sont vraiment des indicateurs sur l'évaluation. Donc évaluation diagnostique au début hein, pour les pédagogues, évaluation sommative à la fin. On a un outil extrêmement performant dans iSpring Suite. Voilà, je précise. Et iSpring Suite, en effet, vous pouvez soit créer un quiz totalement indépendant, soit l'inclure dans un PowerPoint et donc dans une présentation globale. Vous pouvez le jouer sur votre plateforme LMS, que ce soit iSpring Learn ou toute autre plateforme, en fait, hein, puisque vous allez sortir un format de fichier qu'on appelle SCORM. Voilà. Donc voilà l'élément. Tout un tas de réglages vraiment extrêmement puissants. On utilise beaucoup d'outils de quiz au niveau de l'agence Kawalearn et on a vraiment plaisir parce que c'est simple, c'est rapide. Et vous voyez 2 vues ici, une vue formulaire qui permet de construire l'ossature du questionnaire et une vue diapositive ici qui vous amène sur un écran un peu type PowerPoint et qui vous permet de faire la touche finale esthétique et de faire quelque chose d'extrêmement personnalisé. On peut aussi inclure des variables comme le prénom de l'apprenant, son adresse email pour pouvoir lui envoyer le résultat, par exemple, du test de positionnement. Donc, tout ça est totalement inclus dans iSpring Suite et vraiment de façon très, très facile. Et pour les pédagogues, vous avez évidemment ici la rédaction des feedbacks qui vous permet ici d'inclure des feedbacks suivant les réponses de l'apprenant. Et c'est tout à fait efficace et simple à mettre en œuvre.
Voilà. J'avance sur le critère suivant, Tania, sauf si tu as identifié des questions. Non, Sur ce point. on peut avancer là. Voilà. Je réponds au fur et à mesure en chat. D'accord, très bien. Le critère 5, c'est un critère qui est hyper important et auquel les organismes qu'on accompagne ont un peu de mal à suivre. Ce sont des critères plutôt RH. C'est l'évaluation des compétences des intervenants et l'entretien et le développement de ces compétences. Donc, ce sont les indicateurs 21 et 22 qui forment le critère 5. Bien sûr, quand vous recrutez un formateur, en général, vous recrutez un expert dans un domaine professionnel. Il passe une formation, donc maintenant c'est le FPA, formateur pour adultes, qui est nécessaire. Ce formateur-là, enfin cet expert-là devient formateur, mais finalement, est-ce que vous avez réellement évalué ses compétences, les compétences nécessaires et notamment les compétences pédagogiques? Est-ce qu'il a les compétences, par exemple, pour utiliser la plateforme LMS qui est chez vous? Est-ce qu'il a les compétences pour utiliser la signature électronique pour les feuilles de présence, pour faire une visio, une classe virtuelle de façon qualitative, etc. etc. Et donc, l'indicateur 21 est là pour ça. Et puis, l'indicateur 22, c'est il faut améliorer ses compétences de façon continue. Ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le processus d'amélioration continue. Pour ça, dans iSpringLearn, il y a un élément tout à fait remarquable. C'est ici, donc on est pareil dans la partie administration. Vous avez à gauche les menus d'administration et vous avez un menu qui est ici l'évaluation des compétences à 360 degrés. Donc ça, c'est dans le forfait business. Et c'est vrai que ça s'adresse initialement plutôt aux entreprises qui ont une organisation RH et qui veulent faire le suivi de leurs salariés. Mais moi, je trouve que c'est hyper intéressant pour les organismes parce que, en effet, ces indicateurs 21 et 22, c'est en effet la formation des formateurs, mais pas que les formateurs, c'est l'ensemble des salariés de l'organisme. C'est aussi le secrétariat qui répond, la personne qui fait les contrats, etc. C'est l'ensemble des salariés. Et bien là, on va pouvoir se servir de ce petit dispositif RH pour pouvoir mettre en place des évaluations de performance, moi je dirais évaluation des compétences, Tania. Et donc, comment ça se passe? Eh bien, d'abord, on crée une échelle d'évaluation. Donc, échelle d'évaluation des compétences. Donc, quels sont les critères? Très, très bien, magique, bon, pas bon, etc. Voilà, vous créez vraiment, c'est vous qui créez votre propre échelle, ou tout à fait d'accord, plutôt d'accord, pas du tout d'accord, etc. Et puis ensuite, on va créer des compétences. Donc, c'est un ensemble de compétences liées à un poste. Et puis ensuite, on va créer un poste, donc un profil de compétences. Et donc ça, c'est un profil métier, en fait. Je traduirais plutôt là-dessus. Et à partir de ce profil métier, eh bien, on va lancer des évaluations. Vous voyez, en fait, l'ordre d'utilisation de cette partie-là, tel que moi je la comprends, c'est on part d'en bas et on va aller jusqu'en haut, jusqu'à lancer une évaluation. Alors ça tombe bien parce que hier, j'ai lancé une évaluation sur un poste de directeur de création. Ce poste de directeur de création, j'ai créé donc 6 critères d'évaluation, 6 compétences attendues, des compétences de management, des compétences de créativité, des compétences de compétences techniques. Et à partir de là, j'ai lancé l'évaluation donc, que j'ai nommée 2024-03, là, parce qu'on est le mois de mars. Et vous voyez ici, j'ai le reporting de cette évaluation et je vois que l'évaluation est en progression. Donc, hier soir, c'était 25%, aujourd'hui, on est à 50%. Et je vais attribuer cette évaluation, comme c'est une évaluation 360, j'ai attribué cette évaluation aux salariés correspondants et puis à 4 vérificateurs. Et les 4 vérificateurs, eh bien, ça peut être les supérieurs hiérarchiques, donc le responsable. Par exemple, imaginons que vous fassiez l'évaluation d'un formateur sur la pédagogie. Vous pourriez envoyer ça au formateur correspondant, au responsable de formation, donc à ce responsable pédagogique. Et puis, vous pourriez envoyer ça aux pairs, c'est-à-dire aux autres formateurs, et vous pourriez envoyer ce même questionnaire à vos clients, c'est-à-dire aux apprenants. Et à partir de là, on va avoir, donc là, on a le suivi du remplissage du formulaire. Une fois que c'est fini, on va cliquer ici sur « Fermer l'évaluation ».
et on va avoir une vue globale de l'état de cette formation avec, ici, je les ai cachés parce que du coup, il y a des noms et donc voilà, on respecte la vie privée. Mais ici, en fait, on a une note et on a une moyenne des notes pour l'entreprise et donc ça, dans un poste équivalent, et donc ça permet de situer la personne et de faire les entretiens annuels. Ça, c'est super, ça vous remplit 2 critères d'un coup. Et ça vous permet même d'inscrire la personne, si elle a des lacunes sur une des compétences, et bien de l'inscrire en formation, y compris sur votre propre plateforme, pour aller combler ses manques. Et du coup, vous avez répondu à l'ensemble du critère 5 de façon ultra satisfaisante. D'accord, merci Vladimir. On est dans les temps, Tania? Oui, on est dans les temps. Donc, je pense qu'on a bien résumé les choses. On a parlé des indicateurs, on a parlé de certains cas et on a bien abordé comment les outils, différents outils peuvent vous aider sur ce chemin vers cette certification Calliope. Juste, Vladimir, pour finir, voilà, maintenant on vous voit, super. Donc vers la fin, c'est génial. Donc ma dernière question, je dirais, comme vous voyez tout le monde qui est là aujourd'hui en train de nous écouter, quelles sont les clés de réussite dans tout ça? Alors, moi, je pense que les clés de réussite, c'est simplement la simplicité. C'est-à-dire, ne montez pas de choses compliquées, n'utilisez pas des outils compliqués. C'est pour ça qu'on aime bien les outils iSpring, parce que c'est simple, vous allez à l'essentiel, c'est efficace. Et donc, vous avez plein de choses à faire. Ce n'est pas votre cœur de métier, la qualité. Votre cœur de métier, c'est de faire de la pédagogie, c'est de faire de la formation. Et donc, mettez en place des choses qui sont logiques. Donc, je dirais, s'il y a 2 mots-clés, je dirais c'est logique et simplicité. Voilà. Faites quelque chose qui colle à votre système. Ne reproduisez pas. Moi, je vois des personnes qui font du consulting et qui vous collent des outils préformatés qui ne vous correspondent pas. Faites quelque chose qui vous correspond, qui soit dans la logique de votre organisme, et prenez des outils qui sont simples et qui vous permettent de mettre en œuvre quelque chose de simple que vous allez pouvoir faire vivre dans le temps de façon sûre et certaine, dans le cadre déjà d'améliorer. Le but, c'est d'améliorer votre organisme, hein, c'est pas simplement de vous contraindre. Donc, mettez en place des choses qui vous permettent d'améliorer votre organisme et qui ne sera pas difficile à prouver dans 3 ans quand vous ferez l'audit de renouvellement de certification. Voilà, voilà 2 conseils, hein, simplicité et logique. D'accord. Merci beaucoup, Vladimir. Donc, ça résume vraiment les choses. Je vous remercie énormément, Vladimir. Je remercie aussi tout le monde pour les questions. Juste, il nous reste quelques minutes. Je voudrais je souhaiterais savoir si à Spring Learn, on trouve des indicateurs déjà intégrés dedans ou on doit faire un extract pour réaliser des indicateurs de suivi des cours par les stagiaires. Voilà une question peut-être. Alors, il y a 2 choses, je dirais. Attention, parce que du coup, le mot indicateur, il peut faire référence aux indicateurs de Calliope, mais je pense que ce n'est pas le cas là. C'est plutôt le reporting, hein, qui est interrogé, à mon avis. Oui, on l'a vu tout à l'heure sur le reporting, il y a dans la partie gestion, administration de la plateforme, toute une partie sur le reporting, avec des automatisations, avec des indicateurs sur les apprenants, sur les formations, etc. Donc, tout ça, c'est déjà intégré. Et c'est simple à utiliser. D'accord, merci Vladimir. Donc là, on est vraiment dans le temps. Si toutefois il y a d'autres questions qui vont survenir, n'hésitez pas à nous écrire. Donc là, je mets aussi mon adresse email si besoin. Vous pouvez peut-être, Vladimir, aussi écrire votre adresse email dans le chat. Comme ça, si il y a des questions qui vont encore apparaître, vous allez pouvoir aussi répondre. Donc,
vous avez vu toute l'expertise de Vladimir et de l'agence Cavalorn, donc sur les 4 piliers dont Vladimir a parlé. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur tous ces sujets, non seulement sur le sujet de Calliope. Et sinon, on va être très content de vous voir lors de nos autres webinaires, lors des salons learning ou conférences ou autres. Donc, restez avec nous et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions et de nous contacter. Donc, bon après-midi à tout le monde. Encore une fois, merci Vladimir, merci à vous tous et à très bientôt. Merci Tania, merci à tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Oui, bonne journée, au revoir.